Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo format plus long où je vais vous parler de mon accompagnement en lien avec les animaux. Donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je suis et ce que je fais pour vos animaux. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis un intuitive thérapeute holistique, communicatrice animalière et conférencière. Je fais des accompagnements en présentiel à la Maison du Mieux-être à Marcillac-Vallon et également aussi en distanciel via Zoom ou par téléphone, que ce soit pour vous, vos enfants, mais également l'habitat, votre lieu professionnel et donc les animaux. Donc ça va être une vidéo plus longue comme je vous ai dit en introduction, tout simplement parce que je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, tout ce cheminement qui a duré plusieurs années pour arriver à vous aider au travers donc de la communication animale, mais également aussi des soins animaliers. Donc, comment ça a commencé pour moi? Parce que vous êtes nombreux à me poser cette question, mais comment ça t'est venu tout ça au final? Ben, c'est grâce à et à cause aussi, avant toute chose, d'un choc émotionnel qui s'est passé lors en fait de l'accident qui s'est produit donc sur ma chienne qui venait d'être tout juste sevrée, donc un chiot qui s'est fait écraser et qui a été pour moi cet élément déclencheur dans ma vie. Donc ça s'est passé il y a plus de 11 ans de ça. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, de son rétablissement et aussi de sa croissance, j'ai pu observer en moi des changements et des ressentis, des choses qui se passaient au niveau de mes mains, mais également de mon corps. Et ça m'a beaucoup questionnée. J'ai eu énormément besoin d'introspection, de comprendre ce qui se passait, de savoir qu'est-ce qui se jouait réellement en moi et de me faire accompagner et aider comme tout un chacun quand on traverse des moments importants comme ça dans notre vie, même si on n'en a pas forcément toujours conscience. Donc je me suis fait aider, ma chaîne également, je lui ai apporté à l'époque en conscience tout ce que je pensais être bon pour elle. Et j'ai commencé donc à passer mon premier niveau de Reiki, puis le deuxième, le troisième, et toujours en parallèle. Pour moi, je me faisais des auto-soins, parce qu'on appelle ça comme ça aussi au Reiki, et je faisais donc des soins pour ma chienne. Donc aujourd'hui, Guess a plus de 11 ans, presque 12, et elle est toujours là, elle m'accompagne toujours, donc c'est pour moi avec un immense plaisir qu'elle m'aide, qu'elle me donne beaucoup aussi de signes, de messages, de sagesse dans ce qu'elle est, et parce que les animaux pour moi nous permettent également de nous aider dans notre cheminement intérieur avec ce qu'ils sont. Ce sont des accompagnants, mais ce sont aussi des sujets, mais aussi des maîtres quand on veut bien le voir. On peut le voir aussi sur d'autres sujets comme l'habitat, mais également aussi des liens ou du transgénérationnel. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai cheminé pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait une interaction entre elle et moi qui se faisait et qui, du coup, était important. On appelle cela aussi l'effet miroir, le transfert, et je voyais chez elle un certain écho aussi pour moi. Donc ça m'a permis aussi de me questionner, de continuer cette remise en question, cette introspection et cet effet miroir, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire et nous transmettre. J'ai continué les soins sur les humains donc et les animaux en parallèle, essentiellement les chiens. Et un jour, j'ai fait un soin énergétique donc à une autre chienne et je me suis surprise à lui parler dans sa tête. Ça peut être surprenant, mais mon premier contact en live d'une certaine façon de communication animale a été avec elle, où je lui parlais en fait dans ma tête et je sentais qu'il y avait des choses chez elle
qui du coup changeait, bougeait quand je lui faisais le soin et qui lui apportait un apaisement et un soulagement. Donc tout ça après, pour avoir bien compris, parce que pour moi c'était essentiel de comprendre comment ça fonctionnait, je me suis rapprochée un petit peu de la communication animale qui est revenu un petit peu plus fort pour moi suite à un animal décédé qui est venu aussi me transmettre des messages. Donc là, ça a été vraiment l'élément déclencheur où je me suis fait accompagner, où j'ai donc passé plusieurs jours où on m'a expliqué ce qu'était et comment on fait pour faire une communication animale, et j'ai pratiqué pendant de nombreuses années sur les animaux des autres personnes, en communication animale, en soins animaliers. Et je me suis mise à mon compte, donc je l'ai ouvert de façon officielle et j'ai accompagné toujours en distanciel grâce à un support photo les animaux, soit sur des soins animaliers mais également sur la communication animale. Donc, pour moi, je travaille uniquement sur support photo parce que ça me permet de pouvoir avoir l'occasion donc d'accompagner des animaux qui sont hors département, hors également aussi continent. Et ça, c'est chouette pour moi de pouvoir aller dans ces milieux-là qui sont différents de la France, par exemple. Et c'est vraiment très surprenant pour certains, mais ça fonctionne. Et j'ai continué à pratiquer, et puis plusieurs personnes m'ont demandé: est-ce que tu voudrais pas m'apprendre, est-ce que tu voudrais pas m'aider, est-ce que tu n'aimerais, enfin j'aimerais pouvoir faire comme toi, ça me passionne, je voudrais y arriver, aide-moi. Donc au fur et à mesure que les personnes me posaient cette même question, je me suis lancée donc à faire des stages de communication animale, et ça va faire plus de 4 ans que je fais ça. 4 ou 5 ans, je ne sais plus, ça passe tellement vite. En distanciel comme en présentiel, donc principalement à la Maison du Mieux-être à Marcillac-Vallon en Aveyron, là où je fais également mon accompagnement individuel pour les humains. Et du coup, ça a continué à cheminer. Le Covid était là, on l'a fait en distanciel parce que vous étiez nombreux à me le demander. Et ça, c'était chouette parce que, ben, comme je vous l'ai dit, le temps et la distance n'existent pas quand on fait de l'énergétique ou de l'accompagnement. Et donc, des personnes hors France se sont connectées et on a pu œuvrer ensemble grâce à des supports photos. Les élèves, dès le premier jour, ont pratiqué de chez eux sur des animaux qui étaient donc dans toute la France et étrangers également. Et ça, c'était chouette aussi comme expérience. Et puis, vous avez été encore nombreux à me demander un accompagnement individuel parce que vous êtes vous aussi des accompagnants en lien avec des animaux, que ce soit des comportementalistes, des personnes qui pratiquent le shiatsu, oui, également vétérinaire, comportementaliste, éducateur, toute la filière en fait en lien avec les animaux. Beaucoup de personnes m'ont demandé donc cet accompagnement-là que je fais en individuel, toujours pareil, pour vous permettre de continuer à progresser dans votre cheminement et surtout votre métier grâce à cet outil qu'est la communication animale principalement. On peut également aussi voir cet accompagnement sur les soins animaliers. C'est peut-être quelque chose que je vais du coup continuer à faire lors de mes stages, parce que vous êtes de plus en plus à me poser aussi cette question-là, puisque vous êtes des thérapeutes qui parfois, du coup, comme moi, étayent un peu leur boîte à outils et qui me le demandent. Donc, je me laisse porter et je me laisse guider aussi par, toujours pareil, cet accompagnement que j'aime énormément parce que pour moi, avant toute chose, c'est le partage. C'est quelque chose qui m'anime, qui m'a animée également dans d'autres professions avant, et c'est mon moteur, le partage, que ce soit à titre professionnel mais également privé ou personnel. C'est très important, donc c'était pour moi évident de pratiquer également en collectif des événements. Donc c'est pour cette raison en fait que je continue cet accompagnement en individuel et en collectif. Je propose donc des conférences sur le sujet
donc de la communication animale. On peut parler aussi des soins animaliers. Les conférences se font en présentiel ou en distanciel lors d'ateliers, de salons, de forums. Et puis je propose aussi par Zoom des conférences régulièrement sur sujets qui me passionnent, notamment l'hypnose, mais également la communication animale. Donc si ça vous intéresse, j'en fais une le 23 mars, c'est un jeudi à 20h par Zoom. Cette conférence sera gratuite sur l'accompagnement animalier, mais surtout aussi sur la communication animale. Pourquoi est-ce que je la fais? Parce que vous êtes plusieurs, comme je vous l'ai dit, à être intéressés sur le sujet et moi je trouve ça fascinant, comme je vous l'ai dit, de partager euh, des outils comme cela. Et je peux aussi vous proposer, donc si vous le souhaitez, des accompagnements individuels, mais également je vous parlerai dans un deuxième temps des stages que je propose qui seront pour moi hors donc Midi-Pyrénées ou Occitanie. Ça va être la nouveauté cette année puisque je m'en vais faire un premier stage de cette mini tournée 2023 en Vendée pour le week-end de Pâques où je serai présente plusieurs jours sur Châlons. Qui du coup me permettra de faire un stage de communication animale, mais aussi de participer à un salon du mieux-être sur Châlons aussi. Et donc, je vais pouvoir aussi vous proposer une autre date qui se trouve être au mois de juin, qui aura lieu, je vous dis, alors juin c'est à Cahors et mai c'est dans l'Indre. Donc vous voyez, je tire un trait du nord vers le sud, donc avril, Pâques, donc c'est la Vendée, l'Indre au mois de mai et juin ça sera Cahors. Donc, vous avez toutes les informations sur mon site internet si ça vous intéresse. Si vous souhaitez participer à la conférence où je vous parlerai de ce qu'est vraiment cet outil. Et puis, on abordera aussi toutes les infos pratiques pour participer à un stage si ça vous intéresse ou un accompagnement en individuel, en présentiel ou en distanciel de 4 heures. Voilà, alors concrètement, pour moi, c'est très important de vous rappeler que cet accompagnement animalier se fait à distance pour un rendez-vous en individuel sur support photo. Par exemple, ça me donne l'occasion de pouvoir faire des oiseaux, des chiens, des chats, des chevaux. Comme hier, j'étais du coup sur un cheval avec une jeune fille qui du coup fait de l'équitation mais également de la compétition où on renforçait le binôme, où on pouvait du coup établir une autre connexion entre les deux pour continuer à évoluer, à grandir ou performer également. Et puis voilà, comme je vous disais, sur du travail, sur certains animaux avec des pathologies, on peut travailler aussi donc en soins animaliers où j'ai des infos, où je vous le partage et on débriefe ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site www.anne-intuitif.fr où vous allez retrouver toutes les informations en lien avec la communication, les soins animaliers, la conférence, les stages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à revenir vers moi en privé et je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'y répondre également en vidéo, ce qui peut faire l'objet donc d'une autre vidéo pour pouvoir la partager encore une fois à bon nombre de personnes. En attendant, moi je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à la conférence gratuite par Zoom le jeudi 23 mars et elle commencera à 20h pour pouvoir parler de la communication animale. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.